5 paroles destructrices qui nuisent à ton couple. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir puissant de vous améliorer. De faire en sorte que même si c'est inconfortable, vous vous démarquiez des autres femmes, vous fassiez ce petit pas en plus pour vous apporter le meilleur, pour faire en sorte de réussir dans votre vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire, comment nous reprendre lorsque nous faisons des erreurs qui nous nuisent et qui nuisent à notre relation. Mais si ce n'est pas déjà fait, avez-vous candidaté au diagnostic offert que je propose afin de trouver 5 femmes désireuses d'investir en elles, de faire passer leur vie au niveau supérieur? Je pense que vous ne voudriez pas manquer cette opportunité. Bientôt, les portes se fermeront et ce serait véritablement dommage de ne pas profiter de cette occasion pour vous émanciper dans votre vie. Donc, cliquez simplement dans le lien dans la description et venez me retrouver. Donc, sans plus tarder, commençons. Quelles sont ces 5 phrases qui font que vous nuisez à votre relation sans vous en rendre compte? Premièrement, certaines femmes, pour faire réagir l'autre, le menacent. Si tu continues, on divorce. Bon, écoute, c'est plus la peine de rester, tu peux partir, tu peux t'en aller, maintenant c'est fini entre nous. Ou encore, elles vont le bloquer. Ou encore, elles vont faire un silence radio. Ou encore, elles vont comme ça le punir de quelque chose parce qu'elles ont envie qu'il bouge, qu'il réagisse. Eh bien, mesdames, ne faites jamais des choses que vous ne voulez pas. Cela va vous revenir comme un boomerang, mais d'une manière beaucoup plus négative et qui va véritablement vous pénaliser. Imaginez ce que pense cet homme si vous lui dites « Eh bien, voilà, je veux divorcer ». Ben, simplement, il entend « je veux divorcer ». Mais ça va peut-être passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'un certain temps, ce sera acté comme une vérité et ce sera peut-être lui qui demandera le divorce. Donc faites attention à ce que vous dites, les paroles sont dangereuses, les paroles ont beaucoup plus d'impact qu'on ne peut l'imaginer. Donc dites une chose, mais simplement si vous êtes aligné avec celle-ci et si vous allez véritablement aller au bout de tout ça. Deuxième point, le critiquer. Tout ce qu'il fait, vous le critiquez. Il se met au régime, vous le critiquez. Il veut se lancer dans une entreprise, vous pensez que ça ne va pas marcher. Il a envie d'essayer une nouvelle activité, vous n'allez pas dans son sens. Bref, vous êtes en fait, au-delà de la critique, vous êtes contre ses agissements, contre ce qu'il peut faire. Bien, au bout d'un moment, ça va poser problème, car on ne peut pas avancer dans la vie en ayant quelqu'un qui nous ralentit ou qui est contre ce que l'on fait. Et ça me ramène à ce que je vous disais, un homme a besoin d'être validé. Troisième point, vous sous-estimez. Vous ne trouvez pas assez joli, pas assez capable, pas assez valable. Ce que vous dites, vous trouvez ça nul. Vous n'avez pas la sensation d'être OK. Eh bien, si vous renvoyez cette image à votre homme, n'attendez pas de lui qu'il puisse venir vous sauver. Un homme n'a pas ce positionnement. Bien évidemment, il est là pour nous tendre la main si on a besoin dans un moment difficile. Mais ce n'est pas un psy, ce n'est pas celui qui va éluder vos difficultés personnelles. Donc, essayez de trouver les moyens de vous élever sans avoir besoin de lui comme béquille. 4e point sur son dos. Vous mettez votre grain de sel sur tout ce qu'il fait avec les enfants, dans la maison, au son travail, bref. Où vous pouvez avoir un regard, vous allez mettre votre grain de sel. C'est pas bon pour l'autre, c'est pas oxygénant. Et dans un couple, on a besoin d'être libre. Ce n'est pas parce qu'on est 2 qu'on doit avoir une totale mainmise sur l'autre. Et dernier point, certaines femmes vont critiquer sa famille, vont critiquer ses proches, vont comme ça juger. Et ça, au bout d'un moment, ça blesse. Et surtout, un homme ne l'acceptera pas. Un homme digne de ce nom. Il va protéger aussi ses proches, il va protéger aussi sa famille. Et du coup, eh bien, le fait que vous soyez toujours à l'encontre des siens va poser problème. Donc voilà mesdames, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci, simplement prenez-en conscience, faites attention à vos paroles et votre couple s'en sentira beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus soudé.
Mesdames, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à revoir mes autres vidéos qui peuvent vous inspirer, vous impacter, vous motiver. Surtout pour celles qui ont envie de passer la 2, cliquez dans le lien de la description et candidatez à ce diagnostic afin de vous élever et d'obtenir une vie qui vous mérite et que vous méritez. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures.